Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, Dolly Dimitro. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. Savourez sa vie. J'ai goût de vous partager quelque chose que j'ai vécu dans les derniers mois à propos de l'alcool. J'ai quelqu'un qui est venu me voir en consultation individuelle qui me parlait, qui disait qu'il prend un verre de temps en temps, mais quand il prend un verre, il y a un changement drastique au niveau de son comportement. Puis il dit, il y a plein de monde autour de moi qui m'en parle que j'ai un problème, mais moi, je vois pas que j'ai un problème. Parce que mon frère, il en boit pas, pas près, puis il perd connaissance, puis il black out, puis il se souvient de rien. J'ai dit, oui, mais ton frère, c'est lui. Il n'y a pas un degré d'alcoolisme. C'est si on prend un verre puis on devient une autre personne, automatiquement, on a un problème avec ça, c'est sûr, tu sais. L'alcoolisme, c'est pas l'alcool qui est le problème habituellement, c'est le isme. C'est très rare que l'alcool cogne à ta porte et tu te demandes de l'ouvrir. C'est l'individu qui va le chercher. Puis c'est toujours dans la responsabilisation de soi. L'alcool, ça fait quoi comme effet secondaire à court, moyen et long terme? C'est un dépresseur. C'est ça que ça fait. Ça rend une personne dépressive. Puis moi, j'ai pas de problème que l'homme prenne de l'alcool. D'ailleurs, à la messe, le prêtre, il prend du vin, n'est-ce pas? Puis c'est normal. C'est correct. Il y a des connaisseurs au niveau de le vin, des sommeliers et tout ça. C'est bien. Mais tu sais, l'homme prend de l'alcool, il n'y a pas de problème. C'est quand l'alcool prend de l'homme que ça devient grave. Puis il commence à parler dans les lettres attachées. Puis là, il va parler de la sexualité. Et ça devient problématique. Tu sais. On devrait être capable de parler de tout à jeun et non avec l'alcool. Il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui font des overdoses d'alcool parce qu'ils ne connaissent pas la quantité et la qualité qu'ils sont capables de prendre. Il y a un petit gars récemment qui a presque mourir. On dit que c'est 7-8 % l'état d'ébriété, mais lui est à 68 %. Les organes arrêtent, le cerveau arrête. C'est un danger pour les jeunes, ils ne sont pas au courant. Mais il ne faut pas dire à les jeunes « consomme pas ». Parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit avec modération. Parce que plus que tu dis à un jeune « touche pas ça », plus qu'il va le toucher. Ça, c'est pas ça la méthode. C'est vraiment avec modération. Parce qu'une fois qu'on est sous, on ne sait pas. Comment vous pensez qu'il y a tellement d'overdose chez les jeunes? Il va prendre une pilule, il va prendre un joint, il va prendre, sniffer quelque chose, puis il dit « mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet ». Puis là, il en prend plus. Puis là, ça arrête. Regardez bien. Si vous prenez un verre de temps en temps pour célébrer votre vie ou parce que vous l'aimez ça, vas-y. Mais si vous sentez que la veille te prend, réfléchis. Qu'est-ce que vous voulez vivre sur cette terre? Est-ce que vous voulez parler à l'être pèlerin ou vous voulez être complètement dans la responsabilisation? Moi, je veux dire, ce matin, chin-chin à votre santé. Sois sage. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je
Je vous en parlais la semaine dernière de ce beau cadeau en ce mois de juillet. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. On le fait sur mesure. Vous savez que le ictus, vous le voyez à l'écran, c'est le poisson. C'est le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans après la résurrection de Jésus. Et beaucoup plus tard dans les siècles, la croix est devenue le symbole des chrétiens. Alors on a fait faire un bijou où on voit les deux symboles. Vous voyez à l'écran le poisson incrusté d'une croix. C'est plaqué or, c'est en épinglette, orné de petits zircons. Et évidemment, cette épinglette, elle est déjà bénie. Vous savez que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Et je me permets, comme je vous disais la semaine dernière, de vous demander un don spécial en ce mois de juillet parce que les 3 derniers mois étaient très, très difficiles au niveau des dons. Alors moi, je vous remercie de cet effort particulier, de cette offrande spéciale en cet été 2014. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8 h le matin à 5 h le soir dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je voulais aussi vous dire que le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce beau matin d'été, le Seigneur nous permet d'écouter un texte extraordinaire, un récit qui est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est au chapitre 11, du 28e au 30e verset. Voilà ce qui est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Voilà le texte que l'Église Notre Mère nous propose en ce beau matin de juillet. Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. C'est un message extraordinaire que nous avons à garder pour nous. J'ai un ami qui est prêtre du Sacré-Cœur. Lorsqu'il entend ce texte, lui, ça lui fait une joie extraordinaire. Et il me dit, ça c'est mon texte, c'est le texte que j'aime, parce qu'il parle de moi. On pourrait dire qu'il est prétentieux, mais il aime ce texte. Mais j'aimerais que chacune et chacun, nous puissions prendre ce texte comme un texte qui nous est adressé. Toi, mon frère, toi, ma sœur, ce texte t'est adressé aujourd'hui. Jésus est celui qui a un cœur doux et humble pour toi. Et il veut que tu puisses prendre ce cœur et que tu en vives. Parce que c'est pour cela que ce cœur a été transpercé. C'est pour toi que ce cœur a laissé couler de l'eau et du sang. Pour ta vie, pour ta libération, pour ta guérison, pour ta victoire. C'est pour cela que ce cœur a été transpercé. Un cœur doux et humble. Nous aimons tous, rester à côté de quelqu'un qui a un cœur doux. Et parfois, nous allons dire, ah, cette personne ou cette femme, ah, cet homme, ah, cet enfant, c'est tout un cœur. Parce que cette personne rayonne d'amour. Cette personne pose des gestes qui sont des gestes de bonté. Cette personne pose des gestes qui sont des gestes de vie.
Et cette personne crée un environnement dans lequel nous pouvons être heureux. Lorsque nous célébrons la Saint-Valentin, vous le savez, les gens se donnent des cœurs, n'est-ce pas? Ils vont se donner du chocolat, mais du chocolat en cœur. Ils vont se donner des petits cœurs en papier. Les enfants vont dessiner des cœurs pour donner aux parents, et ainsi de suite. Pourquoi nous voulons toujours donner cette image du cœur ou bien donner ces cadeaux de cœur aux autres? Pourquoi nous voulons que les autres soient un cœur? Parce que le cœur est le siège de l'amour. Et Jésus se définit comme un cœur doux et humble. Nous avons donc à nous tourner vers ce cœur, le cœur de Jésus, pour que nous puissions nous en inspirer, que nous puissions nous ressourcer de ces valeurs, pour que nous puissions partager ensuite ces valeurs dans notre environnement. Et cela est très important. Je me souviens toujours, lorsque je suis allé rencontrer mon archevêque la veille de mon ordination, il m'avait fait asseoir et il m'a dit « Ah, Jean Chrysostome, c'est important, tu sais, lorsque tu vas te réveiller un matin et que tu auras une face de bœuf, ou comme dirait notre pape François, une face d'enterrement, un visage d'enterrement, reste chez toi. Appelle un confrère, si possible, qu'il aille te remplacer. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'avoir le visage de Jésus. Et moi, je dirais, les gens, les hommes et les frères et les femmes, nos frères et nos sœurs, nos collègues de travail, les gens que nous rencontrons partout où nous allons faire peut-être de la bicyclette ici ou bien que nous allons magasiner là. Toutes ces personnes ont besoin d'un visage ou d'un cœur de Jésus. Un cœur aimant, un cœur de bonté, un cœur de douceur. Quand nous allons aujourd'hui faire nos promenades pendant la journée, quand nous allons sortir, peut-être pour aller rencontrer des amis, je nous invite à penser à cela. Soyons les uns pour les autres ces cœurs aimants, ces cœurs de Jésus. Soyons les uns pour les autres des gens qui déploient des rayons de lumière autour d'eux, qui créent un environnement vivable pour que nous soyons attirants et que par nous, les gens soient attirés vers Jésus et qu'ils puissent l'aimer parce qu'il est le cœur doux et humble qui se donne entièrement pour eux. Que le Seigneur puisse nous accompagner dans toutes ces expériences que nous allons avoir à vivre. Qu'il nous bénisse, qu'il penche sur nous son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. À demain. Bye. Donnez-moi ma chance, je veux chanter. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.